celui de 37. Donc, après, à la fin de 38, il y a les arrêts en novembre, le même mois qu'en 37. En novembre, pour ça que c'est dur à fêter, c'est pas sortable. Mais donc, après 38, 39, les procès, les pendaisons, les exils, là, pendant 100 ans, on n'entendra pas parler des patriotes. Ça va juste réapparaître à l'occasion du centenaire en 1937, l'abbé Groux. J'ai vu qu'ils avaient ces livres-là dans Notre Maître le passé. C'est en 3 tomes, ça. J'en ai pas, jamais vous avez un livre à lire, il y en a 3, c'est 1, 2, 3. C'est tous des petits articles d'une vingtaine, de 25, 30 pages écrits par l'abbé Groux dans sa jeunesse. Pour comprendre l'histoire, c'est ça qu'il faut lire. Notre Maître le passé. Ça, là, vous avez à peu près tout là-dedans, ce qui est possible de saisir. Mais ça, pendant 100 ans, on n'entendrait pas parler de rien. C'est bizarre. Ben, il y a eu les 2 grandes guerres aussi. Oui, non, mais c'était défendu. C'était défendu, écoutez, là, moi, dans ma propre famille, le grand-père de mon grand-père, moi, c'était un exilé en Australie. Ben moi, jusqu'à ma génération, qui était la première à l'université, si on peut dire, mais jusqu'à ma génération, il était défendu de parler de ça. Puis son nom est public, là, lui, Désiré Bourbonnais, c'était le plus jeune exilé, il avait 19 ans, il était le dernier à revenir. Donc, tu sais, son nom est marqué sur le grand monument à la Côte-des-Neiges, là, qui est magnifique. Là. Donc, ma mère nous en allait à tous les ans. Elle savait que c'était un patriote, mais c'était quoi un patriote? Dans ma famille, on disait qu'il avait volé le cheval d'un général anglais. Puis qu'il avait été puni pour ça. Mais une de ses petites filles, ma tante Delvina, c'était quand même la petite, c'est pas loin, la petite fille du patriote. Moi, c'est ma grand-tante, la sœur de mon grand-père. Quand on lui posait des questions sur lui, là, elle se mettait à avoir des tics partout, là, puis pour nous dire qu'il ne fallait pas parler de ça, puis que Une autre de mes tantes, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, il y a un de mes cousins, qui est généalogiste amateur, dans ce temps-là, ça commençait là, pour lui, puis il avait dit, on va faire l'arbre généalogique de notre famille. Il y a une de mes tantes, ma tante Alma, qui m'a pleuré comme un enfant, toujours dedans. Faites pas ça, puis là, en nous chicanant, faites pas ça. Puis là, on finit, mais pourquoi? Elle dit, on est un pendu. Un pendu, vous savez, c'est un déshonneur, condamné par l'évêque en plus, là, je veux dire, condamné par l'évêque, une petite anecdote. J'étais président de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1982, il y a un franciscain de Dorchester dans le temps à Montréal qui m'appelle, puis il dit, j'ai été 40 ans missionnaire dans l'Ouest, puis il dit, pour passer le temps, j'ai colligé tous les rayons depuis